Enjoint à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu qui nous donne tout largement pour que nous en jouissions, qu'il fasse le bien, qu'il soit riche de belles œuvres, disposé à partager, solidaire. Quand on tourne ces émissions-là, nous, on est en France. Et si tu es en France ou en Europe, quand tu nous écoutes, eh ben, tu as 97% de chances d'être dans les 30% les plus riches au niveau du monde. Ça veut pas du tout dire que tu ne galères pas, t'as pas des soucis, des fins de mois difficiles. Je suis pas en train de nier ça, hein. Je dis juste que même dans cette situation-là, on est dans les 30% les plus riches du monde. Et ça me fait réfléchir. Je me considère pas comme riche normalement. J'ai pas de villa à Ibiza, je roule pas sur l'or, je dois faire mes comptes et vérifier que j'arrive bien à la fin du mois. Mais pour 70% du monde, ma vie est facile et je suis riche. Ça picote un peu quand même. Et c'est là que je me rends compte que avoir quelque chose à manger, mais en plus avoir le luxe de choisir ce qu'on a envie de manger, ben c'est de la chance et du privilège. Je dis pas ça pour être culpabilisatrice. Je pense que Dieu est très content si tu as un toit sur la tête, de quoi manger et de quoi choisir ce que tu veux manger pour prendre des choses qui vont te permettre d'être en bonne santé. Il n'y a pas à en avoir honte. Mais par contre, je me dis du coup que peut-être que ça vient avec une certaine responsabilité. En tout cas, le texte que j'ai lu me fait penser ça. Que Dieu nous interpelle en nous disant « Tu es le riche de quelqu'un », ça vient avec des choses à réfléchir. Et pour Dieu, c'est pas le compte en banque qui va faire si tu es réellement riche ou pas. C'est le compte en cœur. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'ai mis l'argent à la première place? Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Est-ce que c'est ça qui est mon trésor? Oui, mais l'argent, ça part à une vitesse. Ce que j'ai l'impression d'avoir pour l'instant, je peux le perdre tellement vite. Alors Dieu me propose d'investir dans quelque chose qui a beaucoup plus de sens, mais qui est aussi beaucoup plus sûr. Des valeurs. Des valeurs à porter tous les jours. Des valeurs de partage, d'empathie, d'accompagnement, de sourire, de foi aussi. Parce que ces valeurs-là, aucune inflation, aucune dépression ne peut me les enlever. Elles m'accompagneront pour toujours. Alors je voudrais t'inviter aujourd'hui à te dire, peut-être que je suis chanceux et je remercie Dieu de ce qu'il me donne, mais surtout je veux investir dans ce qui aura vraiment du sens.